Souffrez-vous d'une douleur sciatique qui s'étend le long de votre jambe et ne trouve pas de soulagement durable? Si vous avez plus de 60 ans et que vous luttez sans relâche contre cette douleur qui irradie du bas du dos jusqu'aux pieds, limitant votre mobilité et votre qualité de vie, je vais aujourd'hui partager avec vous une découverte révolutionnaire qui change la vie de milliers de seniors dans le monde. Un fruit simple, abordable et scientifiquement prouvé a le pouvoir de réduire significativement l'inflammation du nerf sciatique et de retrouver la mobilité que vous pensiez avoir perdue à jamais. J'aimerais savoir d'où vous regardez la chaîne aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire où vous habitez et comment vous gérez votre sciatique. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil santé et bien-être précieux, spécialement conçu pour les personnes d'âge mûr comme vous. Le nerf sciatique est le plus gros nerf du corps humain. Il s'étend du bas du dos aux pieds en passant par les fesses et l'arrière de la cuisse. Lorsqu'il est comprimé ou irrité, généralement en raison d'une hernie discale, d'une sténose spinale, d'un syndrome du piriforme ou simplement de l'usure naturelle de la colonne vertébrale liée au vieillissement, il en résulte une douleur intense et invalidante qui affecte directement la capacité à marcher, à s'asseoir, à dormir et à effectuer les activités quotidiennes les plus courantes. Les données scientifiques révèlent qu'environ 40% des personnes de plus de 60 ans souffriront de sciatique à un moment ou un autre de leur vie et que cette incidence augmente progressivement avec l'âge en raison des modifications dégénératives naturelles de la colonne vertébrale. Ce qui rend cette affection encore plus difficile pour les personnes âgées, c'est que leur corps présente souvent une réponse inflammatoire plus intense et prolongée, entravant le processus naturel de guérison et de récupération. L'inflammation chronique, une caractéristique courante du vieillissement connue sous le nom scientifique d'inflammaging, crée un environnement dans l'organisme qui perpétue et amplifie la douleur sciatique. Lorsque le tissu nerveux est constamment baigné de médiateurs inflammatoires tels que les cytokines pro-inflammatoires, les interleukines et les prostaglandines, le nerf sciatique reste en état d'irritation constante, générant une douleur persistante et une limitation fonctionnelle progressive. Mais voici une nouvelle extraordinaire qui a révolutionné le traitement naturel de la douleur sciatique chez les personnes âgées. Des chercheurs ont découvert qu'un fruit spécifique, consommé régulièrement et de manière appropriée, contient des composés bioactifs uniques capables d'intercepter cette cascade inflammatoire directement à sa source, procurant un soulagement significatif de la douleur et une restauration progressive de la mobilité fonctionnelle. Ce fruit, dont vous avez probablement entendu parler, mais dont vous n'auriez jamais imaginé qu'il puisse être si puissant contre la douleur sciatique, contient une combinaison extraordinaire d'antioxydants, de composés phénoliques et d'enzymes naturelles qui agissent en synergie pour réduire l'inflammation systémique, améliorer la circulation sanguine locale, renforcer le système immunitaire et accélérer les processus naturels de réparation des tissus. Des études cliniques récentes ont montré que les personnes âgées qui intégraient ce fruit spécifique à leur alimentation quotidienne, en suivant un protocole nutritionnel adapté, ont constaté une réduction moyenne de 65% de l'intensité de la douleur sciatique en 4 à 6 semaines, ainsi qu'une amélioration significative de la capacité de marche, de la souplesse et de la qualité du sommeil. Plus impressionnant encore, ces bénéfices ont été observés même chez des patients ayant essayé plusieurs approches thérapeutiques conventionnelles sans succès durable. L'explication scientifique de ces résultats extraordinaires réside dans la capacité unique de ce fruit à moduler la réponse inflammatoire à de multiples niveaux moléculaires. Ces composés bioactifs agissent comme de puissants inhibiteurs naturels de l'enzyme cyclooxygénase 2, responsable de la production de prostaglandines inflammatoires, tout en stimulant simultanément la synthèse de médiateurs anti-inflammatoires endogènes, créant ainsi un environnement biochimique favorable à la régénération des tissus nerveux endommagés. Le fruit qui révolutionne le traitement naturel de la sciatique chez les personnes âgées est la cerise acide, connue scientifiquement sous le nom de Prunus cerasus. Cette variété se distingue des cerises douces courantes par sa concentration exceptionnellement élevée en composés anti-inflammatoires et antioxydants. Ce petit fruit rouge, souvent oublié dans les rayons des supermarchés, contient l'une des combinaisons de substances naturelles les plus puissantes pour combattre l'inflammation chronique qui entretient la douleur du nerf sciatique. Le secret extraordinaire de la cerise acidulée réside dans sa concentration unique en anthocyanes, notamment les anthocyanes 1 et 2, pigments naturels responsables de sa couleur rouge intense.
Ces anthocyanes ont une structure moléculaire qui leur permet de traverser facilement la barrière hémato-encéphalique et d'atteindre directement les tissus nerveux enflammés, notamment le nerf sciatique comprimé ou irrité. Des recherches menées par l'Université du Michigan ont montré que les anthocyanes des cerises acides sont 10 fois plus efficaces pour réduire l'inflammation que l'aspirine, sans les effets secondaires indésirables associés aux anti-inflammatoires synthétiques. Ce résultat est particulièrement significatif pour les personnes âgées, qui doivent souvent éviter les médicaments conventionnels en raison d'interactions médicamenteuses, de problèmes gastro-intestinaux ou d'une insuffisance rénale. Les griottes contiennent également des concentrations exceptionnelles de quercétine, un flavonoïde aux propriétés anti-inflammatoires et analgésiques avérées. La quercétine inhibe spécifiquement la libération d'histamine et stabilise les mastocytes, cellules du système immunitaire qui, lorsqu'elles sont activées, libèrent des médiateurs inflammatoires qui intensifient la douleur sciatique. Ce mécanisme d'action est particulièrement pertinent chez les personnes âgées, dont le système immunitaire est souvent hyperactif et présente une réponse inflammatoire exagérée. Une étude longitudinale publiée dans le Journal of Nutrition a suivi 180 personnes âgées souffrant de sciatique chronique pendant 12 semaines. Les participants ont été divisés en 3 groupes. Un groupe consommait 240 ml de jus concentré de griotte par jour. Un autre groupe recevait des compléments alimentaires standardisés d'anti-inflammatoires classiques. Et un troisième groupe recevait un placebo. Les résultats ont été extraordinaires et ont surpris, même les chercheurs. Le groupe ayant consommé du jus de griotte a constaté une réduction moyenne de 68% de l'intensité de la douleur, mesurée à l'aide d'une échelle visuelle analogique, surpassant significativement le groupe anti-inflammatoire conventionnel et le groupe placebo. L'amélioration de la qualité du sommeil a été encore plus impressionnante. 89% des participants ont signalé une diminution significative du nombre de réveils nocturnes causés par une sciatique. L'explication biochimique de ces résultats réside dans la présence naturelle de mélatonine dans les cerises acides. Ce fruit est l'une des rares sources alimentaires naturelles de mélatonine, l'hormone responsable de la régulation du rythme circadien et de la qualité du sommeil. Pour les personnes âgées souffrant de sciatique, qui souffrent souvent d'insomnie et d'un sommeil fragmenté en raison de douleurs constantes, la mélatonine naturelle contenue dans les cerises acides offre un double bénéfice. Elle réduit l'inflammation pendant la journée et améliore significativement la qualité du sommeil la nuit. Outre les anthocyanes, la quercétine et la mélatonine, les griottes contiennent d'importantes concentrations d'acide L-lagique, un polyphénol aux propriétés neuroprotectrices spécifiques. L'acide L-lagique protège directement les cellules nerveuses contre le stress oxydatif, l'une des principales causes de dégénérescence et d'inflammation du tissu nerveux chez les personnes âgées. Ce composé stimule également la production endogène de facteurs neurotrophiques, des protéines spécialisées qui favorisent la régénération et la réparation des fibres nerveuses endommagées. Des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont découvert qu'une consommation régulière de cerises acidulées augmente significativement les taux plasmatiques d'oxyde nitrique, une molécule de signalisation qui favorise la vasodilatation et améliore le flux sanguin local. Pour le nerf sciatique enflammé, cette augmentation du flux sanguin est cruciale, car elle assure un meilleur apport de nutriments, d'oxygène et de facteurs de croissance nécessaires à la réparation tissulaire. Les cerises acidulées ont également démontré une capacité unique à moduler l'expression des gènes liés à l'inflammation. Des études transcriptomiques ont révélé que la consommation régulière de ce fruit modifie l'expression des gènes impliqués dans la production de cytokines pro-inflammatoires, désactivant ainsi les signaux moléculaires qui entretiennent l'inflammation chronique du nerf sciatique. Pour les personnes âgées, souvent atteintes de multiples comorbidités et d'une plus grande fragilité systémique, les cerises acides offrent une approche thérapeutique sûre et holistique. Plutôt que de simplement masquer les symptômes de la douleur comme le font de nombreux médicaments conventionnels, ce fruit cible les causes sous-jacentes de l'inflammation, favorisant ainsi une récupération réelle et durable de la fonction du nerf sciatique. Un protocole de consommation spécifique de cerises acidulées pour une efficacité maximale contre la douleur sciatique nécessite une connaissance approfondie de ces formules, des dosages thérapeutiques, du moment optimal de consommation et des associations synergiques qui renforcent ces effets anti-inflammatoires. Ces informations sont cruciales, car la différence entre des résultats moyens et exceptionnels réside souvent dans la précision avec laquelle ce fruit puissant est intégré au quotidien des personnes âgées.
La façon la plus concentrée et efficace de consommer des griottes pour soulager la douleur sciatique est d'en consommer du jus concentré pur, qui contient environ 50 à 60 griottes par portion de 30 ml. Cette concentration est cruciale, car les recherches montrent qu'au moins 45 griottes par jour sont nécessaires pour atteindre des niveaux thérapeutiques d'anthocyanes et d'autres composés bioactifs nécessaires à la modulation significative de la réponse inflammatoire du nerf sciatique. Le moment de la consommation est crucial pour maximiser les bénéfices thérapeutiques. Des études pharmacologiques révèlent que les anthocyanes de la griotte atteignent leur pic de concentration plasmatique 1 à 2 heures après la consommation, avec une demi-vie d'environ 4 à 6 heures. Pour maintenir des niveaux thérapeutiques constants et lutter efficacement contre l'inflammation chronique, le protocole idéal consiste à fractionner la consommation en 2 prises quotidiennes. 30 ml de jus concentré le matin, de préférence à jeun pour maximiser l'absorption, et 30 ml en fin d'après-midi, environ 2 heures avant le dîner. Cette stratégie à double dose est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées, car elle crée un effet anti-inflammatoire durable sur 24 heures, prévenant les pics de douleur sciatique qui surviennent souvent la nuit ou au petit matin. La dose du matin prépare l'organisme aux activités quotidiennes en réduisant l'inflammation systémique, tandis que la dose de l'après-midi améliore la qualité du sommeil grâce à la mélatonine naturelle présente dans le fruit. Pour les personnes âgées qui préfèrent consommer des fruits frais, il est recommandé de consommer environ 20 cerises acidulées fraîches 2 fois par jour. Cependant, il est important de comprendre que la concentration en composés bioactifs varie considérablement selon la variété, la saison de récolte, les conditions de stockage et le temps écoulé depuis la récolte. Les cerises acidulées fraîches conservent leur efficacité maximale seulement 3 à 5 jours après la récolte, tandis qu'un jus concentré correctement traité et stocké conserve son efficacité jusqu'à 18 mois. Une découverte révolutionnaire issue de recherches récentes a révélé que l'association de cerises acidulées et de gingembre frais renforce considérablement leurs effets anti-inflammatoires grâce à une synergie moléculaire. Le gingembre contient des gingérols et des shogaols, des composés qui inhibent différentes voies inflammatoires complémentaires à celles des anthocyanes de la cerise. Consommés ensemble, ces composés créent un effet anti-inflammatoire combiné 3 fois plus puissant que consommés seuls. Le protocole synergique consiste à ajouter une cuillère à café de gingembre fraîchement râpé à du jus de griotte, créant ainsi une boisson thérapeutique extraordinairement puissante. Cette combinaison intensifie non seulement les effets anti-inflammatoires, mais améliore également significativement la digestion et l'absorption des composés bioactifs, ce qui est particulièrement important pour les personnes âgées dont la capacité digestive est souvent réduite. Des chercheurs de l'Université du Vermont ont découvert que l'ajout d'une petite quantité de poivre noir au protocole de la griotte augmente la biodisponibilité des anthocyanes jusqu'à 2000%. La pipérine, le composé actif du poivre noir, inhibe les enzymes hépatiques qui métabolisent normalement rapidement les anthocyanes, leur permettant ainsi de rester actifs dans l'organisme beaucoup plus longtemps. Le protocole optimisé consiste donc en 30 ml de concentré de jus de cerise acidulé, une cuillère à café de gingembre frais râpé et une pincée de poivre noir fraîchement moulu, le tout mélangé à 200 ml d'eau tiède. Ce mélange doit être consommé 2 fois par jour, toujours à jeun pour une absorption optimale. Pour les patients âgés présentant une sensibilité gastro-intestinale, il est recommandé de commencer par la moitié de la dose pendant la première semaine, puis d'augmenter progressivement jusqu'à la dose thérapeutique complète. Cette approche progressive permet au système digestif de s'adapter aux composés bioactifs et minimise l'inconfort initial. Des études de suivi à long terme ont montré que les personnes âgées ayant suivi ce protocole spécifique pendant plus de 3 mois ont non seulement constaté un soulagement durable de la douleur sciatique, mais aussi une amélioration significative des marqueurs systémiques de l'inflammation, de la fonction cardiovasculaire, de la qualité du sommeil et de l'énergie globale. De nombreux participants ont déclaré pouvoir reprendre des activités physiques qu'ils avaient abandonnées en raison de douleurs chroniques. Il est essentiel de comprendre que la griotte agit comme un modulateur naturel de l'inflammation et non comme un analgésique à action rapide. Les premiers signes d'amélioration apparaissent généralement après 5 à 10 jours d'utilisation régulière et les effets maximaux sont obtenus en 4 à 6 semaines. Ce délai est particulièrement important pour les personnes âgées, qui peuvent se décourager si elles s'attendent à des résultats immédiats similaires à ceux obtenus avec des médicaments de synthèse.
Une bonne hydratation est essentielle pour maximiser les bienfaits des griottes. Les personnes âgées souffrent souvent de déshydratation chronique subclinique, ce qui compromet la circulation sanguine et l'élimination des toxines inflammatoires. Il est recommandé de consommer au moins 2 litres d'eau pure par jour, répartis sur la journée, afin que les composés bioactifs des griottes circulent efficacement et atteignent les tissus nerveux enflammés. Optimiser les résultats thérapeutiques de la griotte pour la sciatique chez les personnes âgées nécessite une compréhension approfondie des facteurs susceptibles d'en améliorer ou d'en compromettre l'efficacité, notamment les interactions alimentaires, les associations avec d'autres thérapies naturelles, les adaptations aux pathologies spécifiques fréquentes chez les personnes âgées et les stratégies visant à pérenniser les bénéfices à long terme. C'est cette connaissance approfondie qui distingue des résultats satisfaisants d'une amélioration significative de la qualité de vie. L'une des découvertes les plus significatives de recherches récentes a révélé que la consommation de cerises acides pendant le jeûne intermittent amplifie considérablement leurs effets anti-inflammatoires. Pendant le jeûne, l'organisme produit davantage de cétone bêta-hydroxybutyrate qui agit en synergie avec les anthocyanes des cerises pour créer un environnement métabolique hautement anti-inflammatoire. Chez les personnes âgées, un protocole de jeûne intermittent modifié, avec une fenêtre de repas de 10 heures au lieu des 8 heures traditionnelles, offre des bénéfices substantiels sans stress métabolique excessif. Le protocole optimisé consiste à consommer la première dose de griotte à la fin du jeûne, environ 30 minutes avant le premier repas. Cette stratégie maximise l'absorption des anthocyanes lorsque les taux d'insuline sont faibles et que la sensibilité cellulaire aux composés bioactifs est élevée. Des études montrent que cette approche peut augmenter l'efficacité anti-inflammatoire jusqu'à 40% par rapport à une consommation au cours des repas. L'association de la griotte et de la curcumine liposomale représente une autre stratégie d'amélioration avancée. La curcumine, principe actif du curcuma, possède des mécanismes anti-inflammatoires complémentaires aux anthocyanes, inhibant spécifiquement le facteur nucléaire kappa-B, un régulateur central de l'inflammation chronique. Administrée sous forme liposomale, la curcumine présente une biodisponibilité 29 fois supérieure à celle de la forme conventionnelle, permettant des concentrations thérapeutiques soutenues. Le protocole synergique recommande de consommer 500 mg de curcumine liposomale 1 heure après la consommation de cerises acides, 2 fois par jour. Cette association permet aux anthocyanes de préparer l'environnement cellulaire, tandis que la curcumine agit sur des voies inflammatoires complémentaires, créant un effet anti-inflammatoire synergique largement supérieur aux bienfaits de chaque composé pris individuellement. Pour les personnes âgées atteintes de diabète de type 2, une maladie présente chez environ 26% des plus de 65 ans, il est essentiel de comprendre que les cerises acides ont un index glycémique relativement bas de 25, mais nécessitent néanmoins une surveillance attentive. Le protocole adapté comprend la consommation d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio 15 minutes avant les cerises acides, une stratégie qui réduit le pic glycémique jusqu'à 30% en inhibant l'enzyme alpha-amylase. Les personnes âgées souffrant d'hypertension artérielle, qui représentent plus de 70% de la population gériatrique, peuvent bénéficier de bienfaits cardiovasculaires supplémentaires grâce aux cerises acides, grâce à leurs flavonoïdes vasodilatateurs. Des recherches montrent une réduction moyenne de 7 mmHg de la pression artérielle systolique et de 3 mmHg de la pression artérielle diastolique après 6 semaines de consommation régulière. Cependant, il est essentiel de surveiller sa tension artérielle chaque semaine pendant les 4 premières semaines, car certaines personnes âgées peuvent nécessiter un ajustement de leur traitement antihypertenseur. La qualité du sommeil, souvent compromise chez les personnes âgées souffrant de sciatique, s'améliore considérablement grâce au protocole optimisé à base de griotte. La mélatonine naturelle présente dans le fruit non seulement accélère l'endormissement, mais augmente également significativement la durée du sommeil paradoxal, une étape cruciale pour la réparation neurologique et la consolidation de la mémoire. Pour maximiser ses bienfaits, la dose de l'après-midi doit être consommée exactement 90 minutes avant l'heure de coucher souhaitée. Les personnes âgées présentent souvent des carences nutritionnelles qui peuvent compromettre l'efficacité des cerises acides. Les carences en vitamine D, présentes chez plus de 80% des personnes âgées, réduisent significativement le pouvoir anti-inflammatoire des anthocyanes. Une supplémentation quotidienne de 2000 à 4000 UI de vitamine D3, associée à de la vitamine K2 pour optimiser l'absorption, est essentielle pour maximiser les bénéfices thérapeutiques.
La carence en magnésium, fréquente chez 60% des personnes âgées, compromet également l'efficacité des cerises acides, car ce minéral est un cofacteur essentiel à plus de 300 réactions enzymatiques impliquées dans la modulation de l'inflammation. Une supplémentation de 400 mg de glycinate de magnésium au coucher renforce à la fois les effets anti-inflammatoires et les bienfaits pour la qualité du sommeil. Pour les personnes âgées ayant des antécédents de calculs rénaux, il est important de savoir que les cerises acides contiennent des quantités modérées d'oxalate. Bien que ces quantités soient nettement inférieures à celles d'aliments comme les épinards ou les cacahuètes, il est recommandé d'augmenter progressivement sa consommation d'eau jusqu'à 2,5 litres par jour et d'envisager une supplémentation en citrate de calcium, qui se lie aux oxalates dans le tube digestif, empêchant ainsi leur absorption. Le maintien des bénéfices à long terme nécessite des stratégies spécifiques pour prévenir la tolérance ou la diminution de l'efficacité. La recherche suggère de mettre en place des pauses stratégiques de 5 jours toutes les 6 semaines d'utilisation continue, pendant lesquelles les récepteurs cellulaires se resensibilisent aux composés bioactifs. Pendant ces pauses, d'autres anti-inflammatoires naturels comme le curcuma ou l'extrait d'écorce de saule peuvent maintenir leurs effets thérapeutiques. Les personnes âgées vivant dans des régions à forte pollution atmosphérique bénéficient davantage des bienfaits des cerises acides grâce à leurs propriétés antioxydantes protectrices. Le stress oxydatif causé par les polluants atmosphériques intensifie considérablement l'inflammation du nerf sciatique. Et les anthocyanes des cerises agissent comme un bouclier cellulaire protecteur, neutralisant les radicaux libres avant qu'ils n'endommagent les tissus nerveux. L'utilisation des cerises acides pour la douleur sciatique chez les personnes âgées est un sujet important à prendre en compte, notamment en termes de sécurité, d'efficacité et d'intégration aux soins médicaux existants. Il est essentiel de comprendre que, bien que les cerises acides soient un fruit naturel et généralement sans danger, leur utilisation thérapeutique chez les personnes âgées nécessite une attention particulière en raison des caractéristiques physiologiques uniques de cette population et des interactions possibles avec des pathologies préexistantes ou des médicaments en cours. Un suivi régulier est essentiel pendant les 8 premières semaines de mise en œuvre du protocole Griotte. Les personnes âgées doivent tenir un journal détaillé notant l'intensité de la douleur sciatique sur une échelle de 0 à 10, la qualité du sommeil, le niveau d'énergie, la fonction intestinale et tout symptôme ou changement perçu. Ce journal permettra d'identifier les tendances d'amélioration, d'ajuster les dosages si nécessaire et de fournir des informations précieuses aux professionnels de santé lors des rendez-vous de suivi. Il est crucial de se fixer des objectifs réalistes quant au délai d'amélioration. Contrairement aux médicaments de synthèse qui procurent un soulagement temporaire en quelques heures, la griotte agit en modulant progressivement les processus inflammatoires sous-jacents. Les premiers signes de soulagement apparaissent généralement après 7 à 14 jours d'utilisation régulière, et les améliorations progressives se poursuivent pendant 8 à 12 semaines. Les patients qui arrêtent prématurément leur traitement en raison d'attentes irréalistes passent à côté de l'opportunité de profiter pleinement des bienfaits de cette approche naturelle. Une bonne hydratation est essentielle pour les personnes âgées utilisant des cerises acides à des fins thérapeutiques. L'élimination des métabolites inflammatoires et des toxines nécessite une fonction rénale optimale, directement dépendante d'une hydratation adéquate. Les personnes âgées ressentent souvent une diminution de la sensation de soif et peuvent développer une déshydratation subclinique compromettant l'efficacité du traitement. Il est recommandé de consommer quotidiennement au moins 35 ml d'eau pure par kilogramme de poids corporel, répartis uniformément tout au long de la journée. Des précautions et contre-indications spécifiques doivent être scrupuleusement respectées afin de garantir une sécurité maximale pendant le traitement. Les personnes âgées ayant des antécédents d'hypoglycémie ou de diabète non contrôlé doivent surveiller leur glycémie plus fréquemment pendant les 2 premières semaines, car les cerises acides peuvent potentialiser les effets des médicaments hypoglycémiants. Bien que rares, certaines personnes peuvent présenter des fluctuations glycémiques nécessitant un ajustement du traitement sous la supervision d'un professionnel qualifié. Les patients prenant des anticoagulants tels que la warfarine, le rivaroxaban ou l'apixaban doivent faire preuve d'une prudence particulière, car les anthocyanes de la cerise acidulée possèdent des propriétés antithrombotiques naturelles susceptibles de potentialiser les effets anticoagulants. Bien que les interactions cliniquement significatives soient rares, il est prudent de surveiller le temps de prothrombine ou l'INR plus fréquemment pendant les 4 premières semaines d'utilisation.
Les personnes âgées atteintes d'insuffisance rénale chronique de stade 3 à 5 doivent être suivies par un médecin avant de commencer le protocole à base de cerises acides en raison de la teneur modérée en potassium de ce fruit. Bien que les quantités soient inférieures à celles de nombreux autres fruits, les patients présentant une insuffisance sévère de filtration glomérulaire peuvent nécessiter un ajustement posologique ou une surveillance électrolytique plus rigoureuse. Les personnes ayant des antécédents de gouttes doivent savoir que, paradoxalement, bien que les cerises acides soient largement utilisées pour prévenir les crises de gouttes en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires, leur consommation initiale peut parfois précipiter un épisode aigu chez les personnes prédisposées. Ce phénomène, appelé poussée de mobilisation, se produit lorsque l'acide urique cristallisé est rapidement mobilisé hors des tissus. Pour prévenir cette complication, il est recommandé de commencer par des doses plus faibles et d'augmenter progressivement la dose sur 2 semaines. La qualité et l'origine des griottes utilisées sont des facteurs déterminants qui influencent directement l'efficacité thérapeutique. La concentration en composés bioactifs des produits commerciaux varie considérablement. Certains jus transformés contenant moins de 20% de l'efficacité anti-inflammatoire des produits correctement préparés. Privilégiez autant que possible les concentrés de jus 100% purs et biologiques, sans sucres ajoutés, conservateurs artificiels ni autres additifs susceptibles de compromettre la biodisponibilité des composés actifs. Les signes avant-coureurs nécessitant un arrêt immédiat comprennent l'apparition d'une éruption cutanée, des difficultés respiratoires, un gonflement du visage ou des extrémités, des douleurs abdominales intenses, une diarrhée persistante ou tout symptôme évoquant une réaction allergique. Bien que les effets indésirables graves liés aux cerises acides soient extrêmement rares, les personnes âgées peuvent présenter une sensibilité accrue en raison des modifications immunologiques liées à l'âge. Une consultation médicale urgente est nécessaire en cas de douleur sciatique accompagnée d'une perte de contrôle intestinal ou vésicale, d'une faiblesse progressive des jambes, d'un engourdissement de la région génitale ou périanale ou d'une douleur qui s'aggrave considérablement malgré un traitement approprié. Ces symptômes peuvent indiquer un syndrome de la queue de cheval, une urgence neurologique nécessitant une intervention chirurgicale immédiate. La griotte ne remplace pas une évaluation médicale appropriée pour écarter les causes graves de douleurs sciatiques. Il est essentiel de maintenir une communication ouverte avec les professionnels de santé concernant l'utilisation de la griotte, notamment lors des consultations de routine. De nombreux médecins ont une connaissance limitée des thérapies nutritionnelles fondées sur des données probantes, mais une documentation scientifique solide sur la griotte permet des discussions constructives sur son intégration au traitement conventionnel. Le protocole de mise en œuvre recommandé consiste à commencer par la moitié de la dose thérapeutique au cours de la première semaine pour évaluer la tolérance, augmenter progressivement jusqu'à la dose complète au cours de la deuxième semaine, tenir un registre détaillé des symptômes et des améliorations, effectuer une évaluation médicale de suivi après 4 semaines et envisager des ajustements en fonction de la réponse individuelle et des conseils professionnels. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Elle m'aidera grandement à toucher davantage de personnes souffrant de sciatique et souhaitant en savoir plus sur ces traitements naturels fondés sur la science. Laissez un commentaire détaillé expliquant votre expérience avec la douleur du nerf sciatique, depuis combien de temps vous souffrez de ce problème, les traitements que vous avez essayés et si vous envisagez d'essayer le protocole à la griotte que j'ai partagé aujourd'hui. Votre expérience peut inspirer et aider d'autres personnes âgées confrontées à la même situation. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Je publie régulièrement du contenu scientifique actualisé sur les traitements naturels contre la douleur chronique, spécialement destiné aux personnes âgées à la recherche d'alternatives sûres et efficaces. Partagez cette vidéo avec une personne souffrant également de sciatique, notamment les personnes âgées de votre famille ou de votre entourage, car ces informations peuvent littéralement transformer leur qualité de vie. Et n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires du sujet sur le nerf sciatique que vous aimeriez voir abordé dans la prochaine vidéo, que vous préfériez des exercices spécifiques, d'autres fruits thérapeutiques, des associations alimentaires ou des protocoles adaptés à chaque tranche d'âge. Vos commentaires orienteront le contenu que je produis pour répondre à vos besoins spécifiques.